Ils ne se connaissaient pas encore, mais le destin, lui, les connaissait déjà. Par des routes différentes, à travers champs et sentiers poussiéreux, Néphrias, Slap, Kulankan et Thomas convergent vers le paisible village de Greenest. Modeste havre de paix et de verdure à quelques lieues de la grande porte de Baldur. Une halte ordinaire, une nuit comme une autre. Et du moins, c'est ce qu'ils croyaient. À peine leurs bottes foulent-elles la terre du village que le ciel s'embrase. Un rugissement fend les nuages et des flammes déchirent la nuit. Un dragon. Surprise. Autour de lui, une marée grouillante de kobolds et de pillards s'abat sur Greenest. Les maisons brûlent, les cris résonnent et les richesses sont arrachées au foyer encore tiède. Sous une pluie de braise, nos héros trouvent refuge dans le fort du village. Ultime bastion contre le chaos. Le gouverneur Nighthill, marqué par la peur mais guidé par le devoir, exige des réponses. Pourquoi cette attaque? Et pourquoi ce village sans défense? Il confie à nos héros une mission cruciale. Capturer l'un de ces pillards capable de parler. Par un ancien tunnel dissimulé sous la bâtisse, ils surgissent dans la nuit encore rougeoyante. Là, ils tombent sur un groupe de maraudeurs en reconnaissance, et les coups pleuvent, les balles sifflent, et les ombres s'effondrent. Quand la poussière retombe, 2 prisonniers sont traînés jusqu'au fort. Un kobold tremblant, facilement impressionnable, désormais surnommé Kobe. Comme Kobe le kobold. Parce que oui, bon, Larry le kobold, ça n'aurait pas été pareil. Et un cultiste bien plus résistant, jusqu'à ce que Slap évoque l'idée d'une bonne vieille salade de phalanges des familles, servie avec un zeste de conviction. Évidemment, les langues se délient et le voile se lève. Mais le chaos n'a pas encore dit son dernier mot. À l'aube d'une nuit consumée, un semi-dragon s'avance hors des flammes. Charismatique, écailleux, son rire claque comme une lame. Il propose un marché. Il libérera ses prisonniers si un champion accepte de le défier en duel. Notre fier Goliath relève le défi, certain de transformer les cailleux en pâté de mousse de dragon. Le combat est brutal. Les griffes lacèrent, le sol tremble. Le semi-dragon se révèle impitoyable. Slap tombe. Mais fidèle à sa parole, le demi-dragon libère la veuve et son enfant avant de se retirer avec les siens. Les kobolds disparaissent dans la nuit et le dragon reprend son envol. Greenest brûle encore. Les cendres retombent et dans l'air flotte une certitude. Cette attaque n'était qu'un prélude. Le réveil de la reine ne fait que commencer. Et nous voici, maintenant, toujours à Greenest, au sein du fort dans lequel vous trouvez un repos mérité, même si, bon, bah, au moment où le groupe de kobolds et de pillards est parti du village, le soleil commençait à se lever. Vous avez eu un long repos, j'estime, vous, du coup, récupérez l'intégralité de vos PV et l'intégralité de vos emplacements de sorts. Pour cela, vous avez une option directement sur votre fiche de perso sur Foundry. Vous avez juste qu'à cliquer sur le petit feu de camp, je crois, sur votre fiche de perso, et vous récupérez l'intégralité de ce que vous avez perdu. Vous êtes du coup dans le fort de Greenest. On vous a installé dans ce qui logiquement sont des chambres un peu pour les gardes, hein, pour vous reposer, notamment Slap pour panser ses blessures. D'ailleurs, Slap, vu qu'avec ta confrontation contre le semi-dragon la dernière fois, tu as perdu quelques morceaux de tissu, on t'a prêté un vêtement, notamment un pantalon assez large, même d'ailleurs trop large pour toi, ça t'impressionne, toi qui es pourtant un Goliath, qui t'arrive juste au-dessus du nombril.
Oui. Vous ferez ce que vous voulez de cette information, maintenant, moi j'ai réussi à la caser. Voilà. Oh, un truc blanc et bleu à rayures, ouais. Tout à Ouais, fait. voilà, exactement. Vous êtes tous les 4 dans cette chambre. Vous avez chacun un lit avec de quoi un petit peu... vous a mis un peu de quoi vous restaurer, même si ce qui reste n'est pas non plus immense. Que faites-vous? Je reste à me Je- reposer pour l'instant. Moi, je vérifie où est Gob. Gobolt. Kobe. Kobe. Kobe, Ouais, Kobe. Gob. Gob le gobert. Allez. Alors, Kobe, en soi, est-ce que tu l'avais récupéré dans son sac de jute à côté de l'arbalète la dernière fois? Alors, oui, mais est-ce que je l'ai sorti? Ça, c'est une autre question. Voilà. Donc il y a toujours un sac de jute au pied de ton lit qui bouge de temps en temps. Il a l'air un peu de se plaindre, Oh. même d'ailleurs d'un peu de gigoter. Bah, vu qu'on est enfermé dans la chambre, j'ouvre le sac et je fais... Tu peux te dégourdir les pattes, mon petit pote. Ah, merci, merci maître. Non. Koulan Khan. D'accord, monsieur Koulan. Khan. Khankou. Parfait. Koulankou. Khan. Non. Dans des cas, appelle-le par ses initiales. Je crois que Non, non, c'était on va Amicule. éviter. Non. Non, on va éviter. Non, je trouve que caca, ça lui va bien. Non, c'est des traumatismes de l'enfance, ça, on va éviter. J'aime pas trop. Oh, Khan, c'est pas mal. Monsieur Khan. Ou Koulan. Genre, appelle-moi Koulan, ça va. Ou Ami Cool. On en avait parlé la dernière fois, ça marchait bien. Je sais que je suis cool, merci. Mais Koulan, ça me suffit. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, ami cool? Non, Koulan. Mais je sais pas, tu veux faire quoi? C'est quoi tes rêves dans la vie? Moi, j'ai pas de rêve. Est-ce que, vu que je suis barde, je peux chanter la chanson Il a un rêve qu'il y a dans Frozen? C'est don réponse. Je crois qu'on connaît pas les classiques. C'est dans réponse. C'est dans réponse? C'est dans réponse, excuse-moi. C'est don réponse. Je ne connais pas les classiques. Il a un rêve. Il a un rêve. Il a un rêve. Mais du coup, je dis, reste avec nous, tu trouveras ton rêve, et ça, c'est beau. Mais sois sage. Le bardcore de Il a un rêve, là, c'est parfait. Je vais finir par Bon. me chanter comme un homme. Ça va être terrible. Oh là là, l'enfer. Sinon, autre ça, compagnon d'infortune et d'aventure, je dois me rendre à la porte d'un certain Baldur. Est-ce que vous aussi? Moi, j'en viens. Alors, moi, j'en viens. Ah! Et vous en venez Et de là- vous là, partir je ou vous en regarde. venez de vous y aller? Je regarde Thomas, genre, suspicieusement, en mode « Ah, vous en venez aussi, monsieur. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on se soit présenté. Hein. Il est vrai, je ne me suis pas présenté. Donc, permettez-moi donc de me présenter. Je suis Thomas Nicolas Bombard, je suis investigateur, si l'on veut, et je suis ici pour essayer de récupérer des informations pour régler un problème aux portes de Baldur. D'accord. Un Quelle problème aux portes de information? Quel Baldur? problème? Quel genre de problème à la porte de Baldur? Parce que vous voyez, je connais bien la porte de Baldur, alors peut-être que je pourrais vous donner des informations, vous aider. Je n'en suis pas sûr. C'est à cause de mes cornes, c'est ça? Non, ça Vous n'a êtes rien à voir. raciste. Peut-être, mais... Et non, pour l'instant, je ne peux pas divulguer plus que ça d'informations. Ça reste relativement confidentiel. Je pourrais vous en donner par la suite si nous avons un lien en commun à faire évoluer nos relations. Mais vous... Enfin, je ne suis pas de ce bord-là, mais très bien. Vous savez au moins ce que vous cherchez? Oui, je sais très bien ce que je cherche. Et j'ai déjà eu une partie des informations que j'avais besoin. Bon, bah, très bien. Bon, compagnon, ça a été un plaisir de faire cette aventure avec vous. Mais moi, je dois retrouver quelqu'un. Et le temps a beaucoup trop passé. Il faut que
je retrouve cette personne. Je pense pas que vous connaissiez un moine en particulier. Si, j'en connais un. Et là, je pointe du doigt Slap. Je fais lui. Alors, merci beaucoup pour, tu vois, genre, je lève les yeux au ciel en mode, merci beaucoup pour cette aide. Non, non, je parle Bah pas de de rien, c'est un notre plaisir. je ne parle pas de notre cher ami Slap, je parle de Elantar Léosine. Alors je sais que Slap, apparemment le connaît, mais ne sait pas où il se trouve. Est-ce que quelqu'un a vu un moine, dans cette ville avant tout ça? Ou pas? Je viens tout juste d'arriver, donc je ne pourrais pas Donc vous dire. personne n'est au courant. OK. Donc je vais voir pour, sortir, de la pièce et pour essayer de trouver, le commandant en fait, je sais plus son nom, mais le commandant, pour, lui poser, cette même question et me renseigner. Et puis en passant genre à côté de Slap, à côté du lit de Slap, je lui fais une petite tape sur l'épaule en mode, «Bien joué mon grand, tu es en train de bien te remettre, ça fait plaisir». Alors, à la base, moi, je dormais. Du coup, bon, en même temps, depuis tout à l'heure, je grinche parce que ça cause à mort dans la pièce. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est Je me vrai. réveille. Là, en fait, là, je me rends compte qu'il était, endormi et qu'il se réveille. Je fais: «Oh putain, désolé, pardon, je voulais pas t'embêter» et puis je sors de la pièce. Alors que tu te diriges vers la sortie de la pièce, tu, tu ouvres la porte et tu es nez à nez avec le fameux commandant. Donc c'est le gouverneur Night Hill qui était là en mode ah je venais voir justement si tout allait bien. Je peux rentrer? Oui, oui, bien sûr, vous pouvez alors, ils sont encore en train de se reposer, et puis je recule un petit peu vers la porte. Je l'entrouvre et je dis à Koul, à Koulan: range-le ton kobold là, genre en grinçant des doigts un peu genre range ton kobold, il y a le gouverneur qui est là. Et puis je me retourne vers le gouverneur et je lui fais un grand sourire. Moi, je m'en bats les couilles. Don't Le, give a euh, fuck. Tu vois que le gouverneur en fait se met sur le côté et derrière lui, tu n'avais pas vu, il y a un jeune homme avec des habits de moine qui le suit. La particularité, c'est que lui a en fait, il a un morceau de bois qui lui sert de béquille. Il a l'air d'avoir sa jambe gauche extrêmement abîmée. Il y a des bandages sur toute sa jambe gauche et il est limite incapable de la poser au sol. Et il fait allez-y, Nessim, c'est vous qui vouliez leur parler, je vous en prie. Du coup, il rentre. Toi, Slap, tu étais réveillé? Donc, je disais oui, réveillé. Voilà. En te réveillant, t'as entendu qu'il a mentionné le nom de Nessim. Et c'était pas inconnu parce que c'est ton frère adoptif, Nessim. Tout à fait. Donc, Tout à fait. tu le vois rentrer, en effet, dans la chambre et en s'appuyant sur une béquille, il marche avec sa jambe gauche qui ne touche pas le sol et qui a l'air bien abîmé, en effet, bien amoché. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était pas dans cet état-là, j'imagine. Pas du tout, non. Ok. Eh ben, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Il te Installe-toi, regarde, il fait, déjà. mais Slap, qu'est-ce que... Enfin, on m'avait dit qu'il y avait un Goliath, mais je m'attendais pas à te voir toi. Ah oui, mais tu sais, je suis toujours là où on m'attend pas. Enfin, il semblerait. Ouais, mais bon, je vais pas mentir que ça me fait plaisir de te voir, mon frère. Et tu vois qu'il t'es vraiment, il te fait une accolade. Bah, je l'assois sur le lit gentiment, histoire qu'il se repose un peu, là. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais on est venu justement avec Maître Erlantar pour tout ce que vous avez vu là. Du coup, il vous regarde, vous, dans la pièce, il fait je me suis pas présenté, pardon, je suis Nessim Waladra. Je suis un moine, tout comme votre ami Slap, qui est d'ailleurs mon frère adoptif. Bon, ça, c'est une longue histoire. Je suis enchanté, hein, vraiment, de vous rencontrer, mais je suis peut-être je suis peut-être là aussi pour vous demander de l'aide parce que je pense que vous êtes les seuls ici à pouvoir résoudre la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Qui est Encore une demande d'aide. OK,
Mais Non, l'écoutez par pas, contre, elle est un par peu contre, aigrie. Il est un peu aigri. par contre, je m'approche au moment où j'entends qu'il parle de Maître Erlantard et, et je lui dis du coup, vous connaissez Maître Erlantard? Je fais, il fait, oui, oui, bien sûr, c'est mon maître moine, hein. En effet, je suis encore son élève et nous sommes venus ici avec Maître Arlantard. Pour tout vous dire, Maître Arlantard, en fait, suivait ce groupe de pillards depuis Candlekeep. Vous savez où il est maintenant, votre maître? Parce que il m'a sauvé à Baldur's Gate et je dois lui tout simplement rendre l'ascenseur. Enfin, l'ascenseur. Enfin, non, c'est un terme qu'on dit à Baldur's Gate, mais en gros, je dois lui redonner cette faveur. Vous... Rappelez-moi votre nom, si... Néphrias. Hmm, peut-être qu'il m'a parlé. Il m'avait parlé en effet qu'il avait contacté des voyageurs qu'il avait rencontrés pendant ses escapades. Vous êtes de Baldur, de Waterdeep? Les deux. En réalité, de Baldur, j'ai fait quelque temps à Waterdeep, puis je suis revenue à Baldur, donc on peut dire les deux. Très bien. Oui, il m'avait parlé en effet d'un tieflin, potentiellement un chasseur, un rôdeur, je n'étais plus sûr, qui l'avait contacté pour nous aider, mais il avait contacté aussi d'autres personnes, mais soit elles n'ont pas pu venir, soit elles font malheureusement partie des victimes de cette nuit. D'accord. Et vous savez où il est, du coup? Là est bien le problème. Maître Erlantard, voyez-vous, chercher des réponses dans des livres à la bibliothèque des moines de Candlekeep, notamment il se renseignait sur ce qu'on appelle le culte du dragon. Et il voulait notamment suivre les pillards qui ont attaqué Greenest ce soir pour se renseigner potentiellement sur qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, pourquoi récolter autant d'or. J'imagine que vous en doutez, Greenest n'est pas le premier village à avoir été attaqué, mais c'était le plus grand village qu'ils ont fait pour le moment. Ils ont fait plein d'autres petits villages, malheureusement aucun survivant. Nous avons juste suivi les traînées de cendres et de sang jusqu'ici, et du coup Maître Erlantard a disparu. D'accord, c'était une très longue réponse pour me dire que votre maître avait disparu. Dans quelle direction exactement? Tu vois que cette fois le gouverneur Nighthill prend la parole. Il fait des hommes à moi ont révélé des traces partant vers le nord-est. Des traces un peu vraiment de reptiles, de kobolds et bien sûr sans doute d'hommes, de pillards, de mercenaires. Ils sont partis vers le nord-est et sans doute ils se sont aventurés dans les collines. Nous pensons que c'est là qu'il y a leur camp, principalement. Si je ne dis pas de bêtises, notre prisonnier, notre invité, avait marqué sur la carte l'emplacement. Et du coup, il vous regarde, Kulan, Thomas, si vous avez la carte ou quoi. Je sais pas, moi, bon, c'est juste. Parce que grâce à la fenêtre qui est genre par là, je sentais l'odeur de bouffe qu'il y avait à côté. Et j'étais plus concentré là-dessus en mode. Je me ferais bien un petit déj là. Avec du siffleur et du pain. Et j'ai pas trop écouté du coup ce qu'il disait entre les deux. Techniquement, tu as ça sur il t'a mis ça sur une table de chevet un peu. Hein. T'avais de quoi te restaurer. Alors, ce que tu vois sur la carte n'est pas représentatif de ce qu'il y a vraiment. Mais t'avais de quoi te restaurer. Il y a du rab. Mais ça même pas commencé à manger. Excusez-moi, vous avez écouté un piètre mot de ce que je viens de dire? Oui, j'ai tout écouté. À 100%, je me rappelle de tout. Non, mais vous voyez bien que son estomac est beaucoup plus gros que son cerveau, c'est assez clair. Vous pouvez pas trop lui en demander. C'est une insulte, non? C'est réduit. C'est une description surtout. Donc c'est pas une insulte, ça me va. Du coup, là, Nessim reprend la parole. Il fait écoutez, si
Je sais qu'on vous en a déjà demandé pas mal pour sauver Greenest, pour nous sauver. Enfin, du moins nous aider. Maintenant, c'est peut-être le plus important là de sauver Léosine, car lui sait des choses par rapport à ce culte, et ce qu'il sait, ses connaissances pourront nous être utiles pour savoir potentiellement comment contrer, peut-être aussi prévenir les autres villages avant qu'il n'y ait d'autres morts, d'autres pillages inutiles comme celui de cette nuit. Je m'approche de Nessim, je lui mets ma main sur son épaule. Je lui dis écoute, de toute façon, tu n'as pas besoin de me convaincre. Si je peux aider d'une quelconque manière pour sauver Erlantar, comme lui l'a fait pour moi par le passé, je le ferai. Je me lève. Inutile, mais pas pour tout le monde, manifestement, ces pillages. Ils ont un but. Et c'est ça qui fait peur. Parce que s'ils ont un but, il y en aura d'autres. Voilà, c'est ce qu'on essaye d'empêcher avec Maître Erlantar. Les connaissances qu'il a eues à Candlekeep, que moi malheureusement je n'ai pas. Je ne suis pas, je n'ai pas eu ma tête dans les livres comme lui. Le retrouver pourrait nous aider grandement. Ok. Comment tu t'es blessé? Est-ce que ça t'a été bien pris en charge? C'est en voie de guérison? Oui, j'ai été guéri comme il faut. Malheureusement, on a défendu des villageois qui étaient enfermés dans un temple dans le village, et au moment de l'attaque, j'ai reçu un mauvais coup. Maître Erlantar m'a défendu, et au moment où nous tentions de revenir jusqu'ici, c'est à ce moment-là que je l'ai perdu. Donc ça doit faire peut-être plusieurs heures maintenant que je l'ai perdu de vue. Je pense qu'il a essayé d'infiltrer les rangs des pillards pour savoir où ils sont. Mais je ne saurais pas dire s'il a survécu ou s'ils le retiennent prisonnier. C'est lui tout craché, vraiment. Bon, eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va aller le chercher. Enfin, en tout cas, je vais aller le chercher. Qui voudra venir avec moi, viendra avec moi. Et toi, tu vas te reposer. Et je l'installe dans le lit parce que globalement, là, t'es pas en état de marcher. Et t'es pas en état de nous aider. Je connais mes limites quand même. Mais oui, je vais rester ici, et merci. Merci. Ah bah, profite, la place est chaude. D'accord. Oh le d'accord. D'accord. Moi, je m'approche des deux. Et je dis, du coup, pour le rab, un petit sandwich pour la roupe, c'est mort ou il y a moyen? Ah, parce que tu viens. Ma petit frichti. On prendra des trucs à becter, t'inquiète pas. Allez, on part. Allez, hop, tout le monde se lève. Allez, les petits culs, on y va. Allez. Thomas, est-ce que ça vous intéresse d'accompagner des gens que vous venez de rencontrer, avec lesquels vous êtes passé à deux doigts de la mort? Ça m'intéresse. J'ai une ou deux questions à poser au gouverneur juste avant, et j'ai pas de raison de ne pas vous suivre. Ah bah c'est parti. Donc je me lève, je retire le pantalon trop grand avec les rayures blanches et bleu verticales. Ah, remettez ça, ma remettez robe. ça. J'ai pas envie de voir. Je remets ma robe habituelle. Effectivement, ça vous allait bien. Oui, mais C'est un c'est superbe comment dire, pyjama. j'avais une espèce de sentiment étrange avec ce truc. Non, mais après, vous pouvez les garder en tant que pyjama. Vous avez, Enfin, y a rien vous de- avez sûrement une envie bizarre de sanglier, quoi. C'est sûr que ça doit vous travailler. Quelque chose comme ça. Petit sifflard ou binouse? Moi, j'en vois un petit, comment dire, regard suspicieux, bombastic side eye, tu vois, sur le côté vers Thomas. En mode, il veut se mêler aux affaires maintenant. Bon, d'accord. Weird. Weird. Vous. Donc, en Tiens, direction du nord-est. Bah, vous pouvez. Ouais, en effet, il y a donc le gouverneur qui vous escorte en dehors de votre chambre, qui vous fait passer donc du coup devant. En effet, il y a une table un peu qui sert de salle à manger en fait pour les rescapés. Voilà, bah, prenez de quoi vous sustenter, prenez aussi quelques provisions pour la route. Je pense que vous avez quelques heures de marche devant vous. Mes éclaireurs
viennent de revenir. Ils sont partis pendant presque, je dirais, 3 bonnes heures. Ils n'ont pas vu le camp, mais en tout cas, ils ont vu les traces aller jusqu'aux collines. Super. Monsieur Bah, je le remplis gouverneur, mon sac de bouffe. Tu remplis ton sac. Tu remplis tellement ton sac au point que il est presque trop lourd pour toi. Tu peux le porter sans problème. Par contre, ouais, t'as de la bouffe pour 5 jours au moins. Parfait, merci. Si tu manges tout seul, bien sûr. Oui, je vais manger sur le chemin, j'ai grignoté, t'inquiète pas. Je demande à l'intendant, c'est le nain aux cheveux rouges, là, c'est Escobert, c'est ça, je crois. Escobert. Oui, en effet, il y a Escobert dans la pièce. Ok. Je le vois, je lui demande est-ce que vous auriez des lanières de cuir, n'importe quelle dimension, même des chutes. Ça m'est toujours utile. Il fait allez voir dans la réserve à l'extérieur. Peut-être notre forgeron, enfin du moins son apprenti, vu que il devrait avoir ce qu'il faut. Très bien, merci. J'embarque Tu- un sifflard et je passe mon tour aux autres. Très bien. Bah, moi, je m'approche vers le gouverneur. Oui. Permettez-moi, monsieur le gouverneur, mais j'ai une question à vous demander qui est est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien avec les lames de l'ombre? Il réfléchit, il fait je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe, encore une C'est- menace c'est- c'est- C'est une potentielle. potentielle menace, oui. Très bien, Ils ont tendance à être dans le kidnapping et dans l'extorsion d'argent. Donc faites attention, que ce soit à vos proches ou autres. Mais si vous ne les connaissez pas, il n'y a pas de souci. Non, je n'ai pas entendu Mais restez parler, vigilants. mais très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, Monsieur Bombard. Pas de problème. Est-ce Appelez-moi que. Nicolas, ce sera plus rapide. Très bien. Euh, c'est pas Thomas votre prénom? C'est mon deuxième nom de famille. Ah, très bien. Vous avez un deuxième nom de famille? Nicolas Bombard. Oui, Et votre prénom, c'est quoi du coup? c'est Thomas. Thomas Nicolas Bombard. Exactement, Ou Bombard Nicolas? Thomas. Non, ça c'est votre prénom. Oh là. Oui, c'est mon prénom. Bon, écoutez, continuez de remplir votre sac. Je remplis mon Est-ce Je peux sac. vous donner un petit sac en plus. Ah non, j'en ai pas. Est-ce que cette discussion a été cachée ou pas? Pas du Non, tout, j'ai non, non, la elle voix était haute. Ok, d'accord, très bien. Donc, genre, on part du principe que tout le monde, toutes les personnes qui sont dans la zone ont entendu quoi. Ouais. Oui, ils peuvent. Ok, oui, ok, très clairement. bien. Que faites-vous? Moi, je mange un bout et Je vais sûrement regarder mes munitions, regarder mes armes, m'apprêter et puis prendre peut-être quelques nourritures qui tiennent la route et puis voilà, je sors de cette salle et puis j'attends que tout le monde ait fini ce qu'ils veulent faire. Très bien. Oui. Tu peux dire quelque chose, Colin? Ou Bob? Non, voilà, globalement, j'allais chercher le cuir dont j'ai besoin. La bouffe, c'est fait, et puis j'attends que ça se mette en route. Très bien. Vous réunissez un petit pactage, un petit peu de nourriture, de tout ça, d'équipement. En soi, le gouverneur, vu que vous l'avez aidé la veille, vous laisse vous servir sans problème. Et il vous mène du coup à l'extérieur du village, sur la route, qui donc du coup devrait vous mener jusqu'au camp des pillards.
La piste que vous suivez jusqu'au nord-est vous mène en dehors de la région des Champs Verts. Vous marchez pendant peut-être, vous ne saurez pas trop dire, une bonne quinzaine de kilomètres, peut-être un peu plus. Donc ça vous a pris 3-4 bonnes heures pour arriver là où vous êtes actuellement. Au fur et à mesure que vous marchez, la région change. Les champs verdoyants passent maintenant à des rochers et d'immenses collines qui bordent la route. De temps en temps, d'ailleurs, ce chemin est un peu accidenté, mais vous arrivez à retirer quelques roches qui vous gênent et vous retrouvez tout de suite après les traces que vous suivez scrupuleusement. Les collines ondulantes autour de vous vous éloignent de plus en plus de la civilisation. Et au bout de ces plusieurs heures de marche, vous remarquez, un peu au loin, comme un feu de camp, de la fumée du moins, qui s'élève. Vous avancez prudemment, sûrement, et à une vingtaine de mètres, peut-être un petit peu plus de vous, il y a l'air d'avoir... alors vous êtes surélevé par rapport à eux d'ailleurs. Un petit groupe de kobolds et de pillards, semblables à ceux qui vous ont attaqué la nuit dernière. Ils ne sont pas armés. Leurs armes ont l'air d'être posées dans un coin. Et ils ont l'air en effet de faire cuire quelque chose sur le feu. Les kobolds sont entre eux, uniquement entre eux, ont l'air de parler et... les hommes, du moins les humanoïdes, eux, ont l'air plutôt de se disputer. Vous ne savez pas trop, vous n'entendez pas vraiment de là où vous êtes. Ils ne vous ont pas remarqué, vous êtes beaucoup trop loin. Et comme je vous dis, vous êtes en hauteur par rapport à eux. Que faites-vous? Particulier, enfin, moi, je serais plus pour continuer. Ouais. Ouais. Ils sont combien? Vous comptez à peu près 5 kobolds et 3 humains. Ok. Est-ce que par mes connaissances en pistage et de rôdeurs, je peux savoir si c'est un groupe totalement isolé, genre juste ils se reposent là pour la nuit, ou est-ce que ça serait un groupe qui fait le guet? Ouais, genre des éclaireurs. Tu peux me faire un test, si tu veux, d'intelligence pour ça. Test de nature. J'ai fait... Attends. Ah, 14. Ce n'est pas, en effet, ce qu'on appelle une arrière-garde, donc un groupe qui se détache pour surveiller. Eux, ils ont l'air vraiment d'avoir été séparés du gros groupe principal, peut-être justement pour se restaurer, ou alors ils se sont complètement paumés. Ok, alors du coup, je chuchote, je me retrouve vers le groupe et je leur dis, c'est pas des éclaireurs, ils ont dû se perdre. En tout cas, ils ont l'air assez isolés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Personnellement, je l'ai déjà dit, moi je compte continuer mon chemin. Après, si vous faites quelque chose, je vous suivrai. Mais moi, je continuerai mon chemin. Le souci avec ça, c'est que si tu continues ton chemin, il y a des chances qu'ils te voient. Il est vrai. De toute façon, on a besoin de renseignements. On est bien d'accord. Je Bon, pour les dégaine chopes mes cimetières. Je dégaine mes 2 cimetières. Enfin, mon épée courte et mon cimetière. Et ouais, bah, je vais pour m'avancer discrètement au début, pour me rapprocher. Je dégaine mes 2 points, non, je plaisante. Très bien. Si tu veux, tu peux me faire un test de discrétion pour t'avancer vers le groupe. Bon, ceux qui veulent s'avancer, vous pouvez me faire un test. Alors, moi, je vais carrément ramper parce que sinon, c'est compliqué. Discrétion, t'as dit, hein? Oui. 17 pour moi. J'attends les autres. 22. Donc 10, bah, c'est 10 pile poil, quoi. Hein. C'est ce que. Ouais, t'as eu 10 pile poil. Kulan Je a sais fait pas si 22. Et Nefrias, t'as fait combien? 17.
Vous, sans problème, Kulan et Nefrias, pour vous, c'est limite naturel. Vous arrivez à vous avancer sans faire trop de bruit. Slap, tu es en train de ramper, toi. Tu as un peu de difficulté, peut-être dû à ta blessure au ventre, mais tu arrives quand même à ramper à la même hauteur que Nefrias et Kulan, sans te faire repérer pour autant. Maintenant que vous êtes approché de ce groupe de pillards, vous pouvez entendre, donc en effet, donc les kobolds dans leur coin qui ont l'air un peu de grignoter, de manger. Et quand vous jetez un œil, en effet, ils ont l'air de manger un gros poulet qui a l'air à peine déplumé, à peine cuit. Voilà, vraiment, ils dévorent ça comme des monstres, hein, comme des animaux. Là où, par contre, du côté des humanoïdes, eux, ont plus l'air avec un poulet sur le feu. Et vous entendez du coup le sujet de la dispute. En effet, l'un d'eux dit qu'il faut cuire le poulet 10 minutes. L'autre dit qu'il faut faire cuire 20 minutes à cause des vers. Et le troisième, lui, dit qu'il faudrait mieux fermer leur gueule parce qu'il a faim. Que Le faites-vous? troisième est Ça dans le me vrai. dit quelque chose. Ça dit Moi, je quelque continue de chose? regarder les Lascars avancer. Oui, Est-ce ça que me dit vous quelque voulez tenter chose. quelque chose, où on passe discretos sans qu'il nous ait vus? On a besoin de renseignements, il faut les choper. D'accord. Et bah, tu peux lancer un sort de sleep sur le truc, ça va pas en endormir beaucoup, je pense, mais ce sera déjà ça. Ok. Bah, on va attaquer, hein, écoute. Vous voulez pas parce que s'ils sonnent l'alarme, là, on l'a un peu dans le cul, quoi. Mais c'est pas des éclaireurs. Oui, ils peuvent quand même sonner l'alarme. Ils sont totalement isolés du groupe, du gros groupe en fait. Alors, totalement isolé, bof. Mais ils peuvent quand même, s'il n'y a pas une alarme, mais un truc qui les prévient. Parce que il y a combien de kobolds là, Dax? Il y en a 5. Ok, combien de mecs? 3. Parce qu'il faut pas confondre avec Gobi. J'ai pas envie qu'ils se prennent un coup d'épée. Mais Kobe, tu l'as pris avec toi parce que depuis Bien tout à l'heure, sûr. t'en as pas parlé. Hein. Parce qu'il est sage, j'ai pas besoin de lui parler. Ah d'accord, ok. Pour moi, par rapport à ce que Nefria sait là, il y a... Enfin, autant attaquer, il y a aucune raison de continuer d'être discret alors que on est assez rapprochés et que, de par ce qu'il sait, c'est vraiment un groupe isolé qui s'est retrouvé perdu là. Donc théoriquement, de par sa logique, je vais essayer de me faufiler derrière, je sais pas, un humain peut-être qui est isolé et de le choper Est-ce et que tu veux que je fasse d'en faire mon 4 distraction heures. avant? De quoi? Tu veux que je fasse distraction pour te donner un peu plus de chance de réussir ta discrétion? Bah, je suis très forte en discrétion, donc théoriquement, ça devrait aller. Ok, donc On peut pas se positionner. ouais, de manière subrogative. Donc En voilà, tapis donc Oh, voilà en mon action, maître du jeu. Je m'avance vers un humain s'il y en a un qui est un peu à l'écart et j'essaie de le choper. Très bien. Alors, on se placerait pas tous avant que tu essaies d'en choper un ou pas? Oui, parce que là, pour l'instant, on est toujours au début de la zone. Donc, si on a Ouais. avancé... Parce que là, si t'avances toute seule, c'est dangereux. Enfin, si t'avances toute seule. Oui! Ah bah, il y en a un qui est resté tout derrière. Mince, Ouais. alors. Je C'est- vous mets Non, en- mais moi j'ai dit que je venais pas, moi. Tiens, 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 c'est bizarre ça! Je vous mets en position. Alors, du coup, Kobe, le kobold, est resté avec Thomas. Donc, Thomas, toi, t'as le kobold à côté de toi en mode... Et du coup, vous, je vous appelle comment? Je vous appelle Maître Moustache? Non, juste moustache! T'es sûr que tu veux le crier, ça? Non, non, je vais éviter. Ah, ce serait hilarant, putain. Non, appelle-le Maître Moustache. Non, non, Thomas, ça suffira. En vrai, Très bien, Maître Thomas. je me déplacerai bien. Excuse-moi. Pour faire le tour discrètement par là. Enfin, on va me refaire un jet de discrétion. Oui. Oui, tout de suite.
Je clique sur la compétence? Non. Ah, si, c'est bon. Oui. Normal, on est d'accord? Oui. 12. Bien. Leur dispute est tellement abracadabrantesque qu'ils ne t'ont même pas remarqué. Cette Ok, fois- parfait. Cette fois d'ailleurs, en fait, ils ont tellement l'air de se disputer que ça commence un peu à sentir le brûler. Du moins la carcasse qui brûle sur le feu. Pas la boue. Tu vois, Dans le poulet. Néphrias, du coup, que celui qui râlait sur les deux, alors leur dire de la fermer, que lui, il avait juste faim, en a tellement eu marre qu'il commence à s'éloigner un petit peu du camp. Lui, il va s'éloigner vers la gauche par rapport à là où tu es. Et vraiment se met à l'écart des kobolds et du reste des humains. Bah, je vois qu'il s'éloigne vers la gauche, donc du coup, je vais aller vers la gauche aussi, en étant discret. 21. Tu es totalement discret, il ne t'a pas remarqué, pas du tout vu. Toi, tu l'enjoins juste marmonner en mode ah, de toute façon, c'est jamais toujours pareil. Il casse les couilles, de toute façon. Et on commence à se placer là. Ça Bah, va faire la bagarre. Est-ce que tout le monde est placé correctement comme il le souhaite ou Sauf Thomas. Enfin, Didier. c'est un Non, plan mais moi je suis avec Kobe là, pour pas qu'on Ouais. me confonde. Ouais. Moi, je protège Kobe, moi. Ouais, Mhm. Protecteur de Kobold. ouais. Ouais. Ok, donc c'est bon. Slap, t'es bien placé pour toi ou pas? Oui, ça va, je vais me débrouiller. Enfin, c'est haut là le dénivelé? Par rapport à vous, eux, ils sont en bas de 5-6 mètres. Ah oui, Ok. sacré dénivelé. Alors, on va faire un truc. J'ai un truc pour ça. Slow fall, c'est une réaction. Donc, c'est pas un problème, je sauterai là où il faudrait que je saute. Parfait. Très bien. Comment vous voulez comment vous voulez faire? Est-ce que j'aimerais tenter un truc. Je veux jeter Moi des aussi. cailloux sur lui. Et genre pas en méchamment. Tu sais, genre pour lui mettre la sensation. Attends, t'es sérieux là? Il T'es dit, sérieux? ah, T'es sérieux? Tu nous fais littéralement qu'il Camelot veut venir. épisode 1. Non, non, parce que en fait, je veux attirer son attention pour faire psst, psst. Il a tiré, ça on va faire un là, j'ai un secret à te dire. Et voir s'il y croit ou pas. Ouais, ok, donc tu fais littéralement Hits Camelot épisode 1, quoi. Putain de fou! Bon. Pas du Alors tout. moi j'ai une autre idée aussi, je la soumets à ta suggestion, mais tu vois, il y a des cailloux là, devant. Un peu plus gros. Oui, c'est à peu près Gros le même. cailloux là. C'est le même devant plan, moi. sauf que t'as des plus gros cailloux, c'est tout. Oui, voilà, mais moi c'est pas pour dire des secrets, c'est pour éclater un kobold ou deux, tu vois. Voilà, tu vois ce gros caillou là. Mhm. Bah, je voudrais le prendre et le tège sur les kobolds. Ouais, mais si je fais petit avec un aussi gros caillou, ça. C'est pas très. Ah, c'est pas un psy là. C'est pas dans la même idée. Mais en fait, comment dire, j'ai pas envie de déclencher le truc, je veux voir comment ça se passe. Bon, y a pas de souci. Moi, je vais le déclencher. choper. J'approche, je Mais saute pourquoi sur que le tu te gars bien et je l'attaque. Hop. Ok. Très bien. Donc, lui étant... Tu le prends en effet de surprise, donc tu sautes sur le gars. Je t'invite du coup à faire ton jet d'attaque avec avantage. 26. Damn. Bon, ça touche. Fais-moi les dégâts. Alors, au niveau des dégâts... 4. Et j'ai ma botte, tu sais, de double coup. Donc je peux utiliser mon cimetière. Donc je vais réattaquer avec mon cimetière cette fois-ci. 7, je ne pense pas que ça passe. Tu peux... relance. Réattaque, excuse-moi, avec avantage. Du coup, techniquement, ça s'applique. 8. Ouais, non, dommage. Il va prendre les premiers dégâts, donc les 4. Vous, donc du coup, toi, Kulan et Slap, le fait que vous soyez en hauteur, vous avez une bonne visibilité. Vous voyez, donc du coup, Néphrias dégainer ses deux épées, vraiment sauter. Il saute, mais en ne faisant aucun bruit. Et saute en fait sur le
le pillard, qui lui s'était éloigné du groupe. Vous le voyez donc du coup juste planter le pillard au sol. Le pillard n'est pas mort. Et au moment où il reçoit le coup au sol, vous entendez crier vraiment en mode « On est attaqué! On est attaqué !» Merci d'avoir écouté 1001 campagne, le réveil de la reine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à noter sur les plateformes de streaming. On se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Soutenez-nous sur Tipeee et suivez-nous sur les réseaux pour plus d'informations. À très bientôt.